Tu la gardes, je dois la montrer à Madame Dupouille. Madame Dupouille, je vais être correct, et on va parler, hein, gentiment et un peu d'amour. Quand vous me faites des preuves d'amour à chaque fois, vous me portez de la poêle sous la dégaine. N'en faites plus, voilà. Je suis pas là pour ça. Donc quand on vient en vacances, je vais vous montrer un beau papier, tout ce qu'il faudra. Il y aura la caméra, il n'y aura pas de caméra, mais il y aura peut-être des gens qui pourront peut-être m'aider. En tout cas, à cause de vous, je me fais même plus m'envoyer en l'air. Hein. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'envoyer en l'air? Juste quelques vingtaines de fois avec des belles nanas. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler pour ça. Ça va péter, voilà. En tout cas, vous allez comprendre, Madame Dupont, je veux bien vous parler, même si mes mots sont vulgaires, comme dirait la chanson. Bon, on va pas dire une grossièreté, hein, on va être gentil, quoi. On va pas, c'est quoi un jeu du On va mettre de la version non censurée, celui-là. Ouais, voilà, on va faire comprendre aussi. Voilà. Madame Dupouille, je pense que quand Madame Courtois vous demande un sac pour un espèce de bleu gros qui était bien bleu, vous voulez que je le refasse, ce petit bleu? On va le refaire, mais vous allez bien le filmer, monsieur Dragon Rouge. Merci. Ah, c'est normal, il faut respecter les caméras. J'ai 14 caméras, comme toute nana. Mais je me demande si je devrais vous foutre un petit coup de pied au cul. Parce que moi, quand je demande des vacances ou du repos, il n'y a que dalle. On voit, la deuxième fois que j'étais en plage, personne ne m'a répondu, hein. Vous savez ce que ça fait de travailler dans ce putain de lit, hein? Merde, quoi! Arrête balle! Ok, c'est pas moi, c'était un homme qui était impuissant, qui était trop puissant. On va faire ça mieux. Non, mais je veux juste un peu mes vacances. Et après, on va parler, mais on va bien parler. Je veux que cette maison soit nettoyée de compte en fond. Je veux que tout là, la table, ça, je veux le vendre ou donner à Emmaüs, mais j'en veux plus. Voilà, ça ne m'intéresse même plus. Je fais des mauvais cauchemars depuis que j'ai eu ces petites affaires. Beaucoup trop de cauchemars. Et les cauchemars, ras-le-bol. Je veux que madame, comment on dit, Comissou, se taise cette fois-ci. Vous me donnez ce que je voulais. On fait ça bien, on fait ça bien. Je veux 5 000 €. Non, 6 000 € pour l'année prochaine. On est bien d'accord? Ce téléphone sera envoyé à l'audimat s'il le faut, ou mon petit Philippe ira pas, même tu dois lui payer une bonne barrette de chichon et quelques bouteilles de bonne vodka ou de whisky, de mon petit Bob Lacoste. Ah, il va me payer des papayes shake, non, des pailles de cigarettes, hein. Des gros petits pétards magiques. Voilà. Mais en tout cas, ça commence à me gonfler, cette vie de merde. Je vous demande de reparler de l'ESAP, mais aussi de refaire un stage, Madame Dupouille. L'année prochaine, au premier, au premier, au 3e janvier, je passerai. Il y aura tout ce qu'il faudra, j'espère. Les caméras pour le juge qui a m'emmerdé, parce que je vous jure, moi, juge, j'aurais foutu, j'aurais fait bouffer le bureau. J'aurais bien fait bouffer le bureau. Bon, j'ai ça. Et puis, plus de parce que j'ai soif. Hein. Je vous laisser un très grand message aussi. Je ne me rappelle plus. Enfin, bon, 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Mais demande pas tes vacances, gros. Réclame tes Et vacances. aussi des vacances. Je partis à l'île de Ré. Non, c'est pour le premier septembre, on s'en va. En tout cas, le 1er septembre, je sais pas, c'est un... c'est un mardi, 1er septembre. Ah, ça putain. Bon, voilà, ça va. On va pas être copain, quoi. J'ai failli, quoi. Je veux me parer de Poitiers déjà. Et je veux mon pognon naturellement, sans vous me péter les couilles. Ou vous faites un arrangement, vous démerdez ça, vous trouverez la solution. Tous les mois, j'ai 400 balles en liquide.
j'en fais ce que j'en veux au mot, 420, 430, ça dépend ce que vous donnez en supplément. Je veux tout en liquide, les fringues, la coiffeuse, quoi d'autre ouais, je veux même manger au petit cœur, au monde, comment ça s'appelle ce restaurant, c'est pas trop cher, pour du monde, voilà, tous les midis aussi. Et vous payerez, hein. Comme tout, vous allez tout payer, tout me donner. Par contre, faut se tourner sur le bureau, sur le balcon, chérie. Ah, t'inquiète pas, je vais te gaver, hein. Je vais te faire le meilleur couscous de ce monde. Ou une petite paella, on verra. On ira au champ acheter une boîte de conserve, chérie, hein. On n'a pas les mêmes valeurs, du pouille. Toi, vous devez être du pourri gâté dans votre vie, mais alors complètement pourri gâté. Et la mère Courtois, bah son cœur, bah moi, il me déchire, la mère Courtois. Moi, je casse vu tout le monde s'en aille de là-bas, je suis un nouveau personnel. Je suis patron et je pourrais faire couler des milliers de murs. L'État, ils m'ont tellement fait chier, pourri la vie, jusqu'à me trouver quelques connards pour, voilà, me pourrir la vie avec mon père. Je pense quand même que le monde entier doit savoir que mon père n'est pas vraiment tout rose avec ses amis. Ah, sa petite Fifi, il parle bien. Quand il y a son fils, il va se disputer pour du fric. Elle dit, mais on va envoyer chier mon pauvre frère. Bah, tu m'emmerdes le père. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire à mon père, des fois. Va te faire foutre, même si je dois te respecter. Vous avez voulu que j'aille, hein? Je me sens gueuler, hein, je te rappelle pas. Voilà, merci. Vous me devez aussi les phalanges. Okay. Chez moi, c'est comme ça, la phalange. Les règlements de compte. Voilà, en psychiatrie, vous comprenez. Madame, la mère Comissou, elle dégage, Marie, elle prend sa place. On m'invite de montrer les photos, s'il te plaît. Non, pas par là. Là, tu fous. Vas-y, 1, 2, action. Je pense que Madame Dupouille, vous allez seulement vous tourner et la mère Quentin, je prends la faute à la porte. Voilà, merci. Fais une pause. Non, fais pas une pause, j'ai pas fini. Je veux mon pognon par tous les moyens. C'est correct et ça respectueux. J'ai fait des chansons sur internet, sur YouTube. YouTube. J'ai créé des chansons sur SFR, sur aussi La Poste. T'es déjà- T'as créé des chansons à la poste, gros. Il a créé des chansons à la poste, wesh. J'ai créé des chansons partout. Je veux un très grand concert que le gouvernement va financer bientôt. Nous comptons sur tout bon dealer et bon générosité. Plus tard, je vous montrerai comment on fera des bonnes parades de shit de vraiment bons chichons. Par contre, moi, j'ai un peu de pognon, normal, hein. Bah, je sais pas, 35 balles, voilà. 6 grammes, 35 balles, voilà. Pensez dame, hein. Je sais ce que vous aimez, Madame Dupouille. La bonne bouffe, hein. Une bonne petite pipe par votre mari, on peut pas dire. Une bonne petite gâterie. Un matin, allez, le pou, ouais, faut arrêter ça. Coquine. Non, on va pas ça, Madame Dupouille. Tiens, regarde, non, ça, je suis là-bas quand je suis au paradis, quoi. Ça, petite pouf, hein. Madame Dupouille. Je pense que je veux qu'aussi, si j'ai un cancer dans mon corps, parce que vraiment, des fois, je sais que le cancer, et puis je compte bien le guérir à ma façon. J'irai le cracher tellement mes tripes et mes boyaux, ça sautera peut-être dans les chiottes, mais en tout cas, on va parler vraiment. Et puis, la mère Pinard, pour 20 balles, et ben moi, même pour madame, même pour des raisons fric, Madame Dupouille. Je vous comprends, il y a tellement de sensu qui vous demandent de... Moi, quand je demande juste 20 balles, c'est refusé. Quand je demande juste mettre un peu de tableau, je suis décontent. Bon, il y a Renaud, il faut le montrer, c'est mon idole. Là. Voilà. C'est beau. Faut pas avoir d'idole, gros. Moi, j'aime bien. Vas-y, raconte. 1, 2, action. Je pense, Madame Dupouille,
Je veux les... Par contre, regarde bien Hmm. aussi. Je veux les avocats. Fais attention avec le lait sur moi, là. Ok, c'est normal, c'est pour le traitement. Je veux les meilleurs avocats qui t'aiment prendre Chazelle s'il le faut. Ou Daniel Reichmann. En tout cas, moi, je veux un juge en béton. Je veux faire bouffer nos oui à mon père. Voilà. Il me prive de tout depuis je sais pas combien d'années. Depuis à peu près bien, je sais plus, 25 ans, voilà. Ouais. Avant, quand j'étais jeune, quand j'étais sur la famille, je pouvais tout boire. Bon, c'est vrai, je sortais un peu de burrata, mais bon, il était là. Hein. J'avais passé un bon repas, moi. Ce qui compte, c'est de bien fumer, bien boire, et puis bah, se baiser, quoi. Faire l'amour avec une nana, voilà. Vous allez vous tourner, ça vous apprendra. Et si Hannibal Lecter vient dans quelques temps, alors là, vous virez Et ça te manque d'avoir une nana, gros? des nana, mais vous savez combien de temps on n'est pas touché les nanas? Pah, ça fait fort, je me rappelle même plus, mon pauvre vieux, c'est tellement vieux, quoi. Je me rappelle même plus. Je pense, Madame Dupouille, je pourrais vous créer le meilleur monde. Il faut des finances, vous les avez, vous démerdez, encule le monde. Bah, les gosses, c'est des bestioles. Des chiens, chats. Je vais vous créer les plus belles histoires de ce monde. Vous voyez que je vous raconte une vraie histoire dans ma vie qui m'est arrivée. Vas-y. À l'époque, je m'appelais Rookie Malboro. Aïe, aïe, aïe. Thomas Romain et tous ses hommes. Romain chaud. Voilà, si tu veux. C'est plutôt Rookie Show. Voilà. Rookie chaud, ouais. Et puis un jour, j'avais pas le choix. Il me fallait du pognon. Et tout, j'ai touché à toutes les drogues. Bon, mon rêve, c'était de me payer des paires de gants. Des paires de gants, des paires de gants. Aller voir les gens qui pouvaient m'aider. J'ai trouvé un ami en tournée, il s'appelait Noël Martin, un ami à moi. Il m'a dit, gamin, moi je t'en sortirai de ta merde. Alors on a couru, on s'est entraîné, on a fait la manche, on a arrêté toutes ces conneries. Bon, ça a duré un peu de temps, voilà quoi. Outil, vous les cogner pour cogner, mais pour se débarrasser de cette putain de mafia de merde. La mafia, il a respect, il a tout donné à la mafia, il leur a montré comment il fallait dealer, les barrettes, la coke et tout. C'était génial, quoi. Mais un jour, Ruki a fait une petite corrie, quoi. Il a piqué, quoi. Et la mafia, elle l'a retrouvé, quoi. Il a dit, écoutez-moi bien. Moi, j'en ai marre de vous niquer. Ça m'est arrivé, je piquais quelques plus tard, parce que je faisais la nourrice, j'étais content, et voilà. Mais Ruki dit, si vous me pétez la gueule, on va se retrouver. Et ça se passera pas comme ça, mais sur un ring. Le gars s'appelait Boomba, un noir, à l'ox, une gueule un peu écrasée. Mais Ruki a dit, regarde-moi cet homme, le grand de la mafia. C'était mon propre père. Quand j'ai appris ça, j'étais furieux, tout cassé, tout déménagé. Je fuis un peu parce que je leur ai dit je reviens dans quelques temps, dans 6 mois, 8 mois, bon ça mettra bien. J'ai appris à planer à Poitiers. J'habitais à Poitiers à cette époque-là. Où qui était pour les venger. Encore les fumer, les fumer. Ils m'ont dit, je suis qu'une seule fois, tu bougeras qu'une seule fois. On va te faire comprendre qui on est. Donc il a dit non,
viens taper du poing sur la table. Vous pouvez être peut-être très fort. À plusieurs, vous pouvez me niquer. Mais moi, je me relèverai de mon combat. Et j'irai où faut une bonne année. Parce que j'ai pas peur de vous. À la vôtre, bien sûr. Du fondant à la menthe. La Hesse de la Hesse. Moi, c'est le. Ok, mais boire du lait, manger beaucoup d'épinards. Il en bouffe à des boîtes. Entraîner tous les jours, 7 jours sur 7, pas tant de se reposer. Nuit blanche partout et la collant même dans un mur. Là, c'est pas son point qui est mal, mais la brique cette fois-ci. Il a bien cogné, Rookie, tellement bien cogné. Il est revenu dans 8 mois. Il y avait des spectateurs. Il a fait des très grands combats, des petits combats de banlieue, des petits combats de rue. Mais à chaque fois, il se relevait, il en collait une. Mais jour-là, Rookie n'en pouvait plus. Au 4e round, Noël lui a dit, un ami à lui, abandonne, Rookie, abandonne. Il avait là, ce gros sur la patate, une main dans la gueule, il a dit, et aussi là, et les poings dans la gueule, au fond, n'en parlons même pas. Hein. Il s'en est bien mangé, mais il en a foutu quelques-unes. Hein. Et puis il a dit non, je retourne. Quitte-moi mes grands, dis à cette fois-ci, plus de corps, moi je suis pas bien, il y a des grands, ça me fait chier les grands. Alors lui oui, le juge a dit d'accord, enfin comment ça s'appelle, celui qui siffle, L'arbitre. l'arbitre, voilà. Il a dit ok. Mais c'est parce que c'est vous. Rocky il a foutu un coup de poing, lui aussi, ça cognait comme ça cognait bien, c'était bien chaud, Rocky a cogné, se défendait, et bang, il s'en est mangé une patate dans les yeux du gars. Ouais, ça va être... Le gars est tombé direct, KO. Non, elle est pas été KO, en plus pour Rocky. Et puis, il s'en est pris une autre, et une autre, et une autre, il en a foutu 2, 3, 4 lui aussi. On a dit ça allait se terminer. Bang, et là, Rocky est tombé. Dernière minute, il a dit, écoute ton ami, Anthony, de très loin, fais ça pour ta famille, tu vas t'en sortir. Abandonne, t'en peux plus, Rocky. Il avait la gueule explosée, le nez explosé, pour même ses oreilles pissaient en pauvre vieux. Rocky en pouvait plus et il s'est relevé, mais pauvre, il s'est jamais relevé. Le gars l'a égorgé, lui a foutu 3 droites, une dans la gauche, une à la droite, une au nez. Rocky là, c'était KO. Les médecins sont dit, il s'en sort, waouh. Il s'en sort, mais pour durement, quoi. Pour des mal de crâne, de chien, des blessures. Il n'en pouvait plus, lui a dit, non, je vais me coucher. Il a mis du temps à se réparer. Et à devoir une très grande personne. Et sa fils, Stallone. Elle dit, moi, vous voyez, je m'appelle Rocky Malboro. J'ai dit, Thomas Romain. Ah, c'est vous, il m'a dit, monsieur Thomas. Thomas, c'est pas la peine, c'est fini. J'ai un règlement de compte et cette fois-ci, ils m'ont mis une lettre. J'ai 3 mois, j'en peux plus. Je crois plus en moi, je dois en croire en moi pour ma famille. Il a une fille géniale, Rocky, il a une femme tranquille. Très belle nana, bien volée. Alors, il a dit, écoutez, je peux vous former si vous voulez. Et par contre, si vous dites non, c'est fini. Il a tout fait, il a porté des
ça. Il te reste 7 minutes de mémoire. Hein. Alors, on va faire ce qu'on pourra. Il a tout, il a fait les pompes, la muscu, il a été dans des glaces, partout, même à la neige, à la mer, dans les déserts, il a tout affronté. Il a appelé Dieu la puissance au cœur de tout le monde. Mais bon, le seul problème, c'est qu'il voulait remonter, puis remonter et connaît une bonne baigne, ça. Quand il a dit Anthony, il faut que je le fasse quand même. Il a parlé imaginairement. Cette fois-ci, si tu veux une bonne baigne, t'es KO. Alors cette fois-ci, le combat, c'est sans armes. Sans armes. Des coups de peigne dans la gueule. Tu vas en coller, il va t'en coller. Ça, je lui dis. Et Anthony, c'est de gauche. Stallone était avec lui, tout le monde était avec lui. C'était le 15, le 24 octobre 1923. Très bien, très bien. Il a cogné, premier round, il a un peu cogné. Lui aussi, il s'est mouillé quelques bennes. Il a réussi à gagner le premier round, ça s'est bien passé. Deuxième, c'est l'autre qui l'a gagné. Il en reste 4. Qui font la revanche, il cogne tout, il cogne une droite, une gauche, lui rien encore une droite, même voir avec les pieds, retourner avec les pieds, tout ça, tout ce bordel là, contact mortel là. C'était un peu du coup pour Shimpo à la française à la rookie quoi. Et à Stallone. Putain. Magnifique. Hein. Ouais, magnifique celui-là là. C'est pour Stallone ça. Je leur des réserves, des fois si on va avec. Et là, 5 minutes pour cogner. Il a frappé du poing sur un. Il a dit cette fois-ci, je vais le foutre ma main dans la gueule. Ah ce putain de voilà. La bomba. Hakuna Matata. Hakuna patate d'or, moi que je n'ai même pas respecté. On va s'en dire. Donc il a cogné, lui aussi, ainsi de suite, droite, gauche. Voilà, retourné acrobatique s'il fallait, après le punching ball. Mais un maître, il a demandé à tous ses dieux de l'aider. Alors il a foutu une main dans la gueule, il a pucé le sang. Il n'y avait aucune arme cette fois-ci, de toute façon c'était interdit. Alors voilà. Qui lui en faut une bonne main dans la main gauche du truc, du tigre et du lion et tout ce bordel et du loup. Et puis après, il lui en faut une autre. Il prend comme ça, gros coup de boule dans la face. Il a eu mal, pauvre vieux. C'était rien à cause de ça. Bomba se retourna par terre, se releva. Voilà, et Rookie, tu crois que tu vas m'abattre comme ça, pauvre con? Hein? Je vais pas m'abattre comme ça, lui dit. Tu peux cogner sur ma gueule. C'est comme si t'affrontais tous les symptômes pour moi. Je peux pas t'égorger, déjà je m'excuse pour la dernière fois. Je lui dis quoi? C'est quoi? La prochaine fois c'est pas sur la route qu'on m'a cogné, gamin. Tu touches à ma famille, tu touches à ma femme, tu touches à n'importe quelle personne. Si tu comprends pas qu'un jour t'auras pas à faire qu'à ma gueule. À la gueule de mon fils, ils vont le former. Et s'il faut appeler mal, s'il faut appeler des hommes, je te tuerai. Je lui dis, gars. Moi, je lui dis, pauvre con, tu me fais pas peur. Je vais t'en décoller une. Mais alors, je vais tellement t'en décoller une que tu vas la pisser. Deuxième scan, il restait 2 secondes, il a demandé juste parler un peu. C'était pas plus loin. Et si t'essaies de m'en coller un bon, alors je me revengerai jusqu'à la mort s'il le faut. Qui a dit tu me fais pas peur, je vais te la faire bouffer ta gueule par son nez. Alors
voilà, ça commencera comme ça. Le Renoir prend le relève. Rookie en met une autre. Il colle une autre. Une droite, une gauche. Il fait bouffer ses yeux, les organes, le cœur à la fois. Le Renoir comprenait pas qu'il devait arrêter. Il leur fout un bon dans la gueule. Et puis après, il en colle une autre. Rookie se l'a. Il te reste 2 minutes, José. Moins de 2 minutes. 2 minutes, mais faut pas se crier tout comme ça. Ah ben ça, il n'y a plus de mémoire après, tu vois, faut travailler. Et puis, Vas-y, il vas-y. lui faut une main dans la gueule bien plus puissante. Rookie se tomba par terre. Voilà. Écoute, il entend la voix de Noël. Si tu mets encore une bonne, moi je t'aime bien. Je vais te la faire sentir sa main dans la gueule. Il dit. Rookie se releva à 1 minute pour rester trop tard. 1 minute. Il lui a collé. Il lui a collé une autre. Il lui fout 3 coups de bout dans la gueule. Un pas bien placé dans le foie, bien dans le cœur, bien dans les carcasses. Et puis il lui mettra la main l'ours pour finir la finale. Il puisa du sol pour Renoir. Voilà. Ciao. J'ai gagné. Rookie tomba par terre. Et devint le grand rookie des rookies. Le rookie des rookies. Voilà. Malbo. Malboro. Rookie, oui. Allez, maintenant tu dis au revoir à tes fans là, t'as 30 secondes. Bon bah excusez-moi, on verra ça plus tard. Bah merci pour un de ces gars. Madame Dupuis, ça c'est un film que Malboro a tourné plus tard dans notre carrière. On va mettre ça sur YouTube, gros. Voilà. À disposition. Ça sera plus drôle. Coupé.